Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du débrief de Ronflon. Grand Prix du Japon qui s'est déroulé hier avec une victoire d'Antonelli. On va débriefer tout ça du coup en commençant comme d'habitude par les résultats des qualifs et du Grand Prix. On parlera ensuite de l'image de la semaine que vous voyez ici, la voiture de sécurité qui a beaucoup joué sur ce Grand Prix. On partira après sur le point des écuries, puis le top flop et les différents classements. Et on bascule tout de suite, du coup, sur les qualifs. Donc, résumé des qualifications et de la course. Cette fois-ci, on va afficher, malgré tout, la grille de départ, enfin les résultats de la qualif et de la course. On va commencer, bien entendu, par le résultat de la qualif. Et encore une fois, on a un doublé Mercedes en première ligne. Mais la grosse différence avec les Grands Prix précédents, c'est la bonne forme des McLaren. McLaren qui semble enfin pouvoir participer à un Grand Prix et réaliser de belles performances. Les deux McLaren sont devant les deux Mercedes aux places 3 et 5 et 4 et 6. On retrouve ensuite une quatrième ligne entièrement française avec l'Alpine de Pierre Gasly et la Red Bull d'Isaac Hadjar. La première grosse surprise du coup de cette qualification, c'est la non-présence de Verstappen en Q3. Verstappen qui a pas mal de mal avec sa Red Bull, comme on le sait depuis le début de la saison, mais malgré tout, il échoue de justesse, éliminé par Lindblad dans les dernières secondes de la Q2. Et après, que peut-on dire sur le reste de cette qualification? On a Colapinto qui n'arrive pas à suivre le rythme de son coéquipier. On a Lawson qui galère par rapport à Lindblad aussi sur cette course. Ocon qui est le meilleur des deux chez Haas, pour une fois. Sachant que Bierman a été éliminé dès la Q1. Les... On a une Williams qui est passée en Q2 avec Sainz. On a perdu les deux Cadillac et les deux Aston Martin en Q1 comme d'habitude. Et après, c'est pas de grosses surprises sur le reste du temps, hein. On voit par contre la différence de temps pour la pole entre Antonelli en Q2 et en Q3. Il a pris quasiment 3 dixièmes sur ce moment-là. Et les Ferrari qui étaient pas si mal en Q2, on voit que Leclerc était à 1,29,303. Il n'a pas réussi à réitérer ce type de temps. Et McLaren a beaucoup progressé entre la Q2 et la Q3. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas le party mode dont on nous parle sans arrêt chez Mercedes? Il est peut-être actif aussi chez McLaren qui a vraiment amélioré ses temps de 3 dixièmes. Donc, à voir, à voir. Et on va pouvoir maintenant basculer sur le résultat de la course. Donc, une course remportée par Antonelli pour la deuxième fois consécutive, mais cette fois-ci, tout ne s'est pas passé comme il l'espérait. Il a eu pas mal de chance pour retrouver cette première place, car au départ, Antonelli a perdu pas mal de places, hein. Je crois qu'il est sorti sixième, alors qu'il est parti en pôle de ses premiers virages. Il s'est fait dépasser par Piastri qui a pris la première position devant Leclerc, devant Norris, Russell, Hamilton et du coup Antonelli. Pas mal de changements dans les premiers tours où les Mercedes ont réussi à remonter, mais Russell était deuxième devant, enfin derrière Piastri et devant Antonelli. Il a réussi à remonter à la première place à la faveur de l'arrêt de Piastri, et c'est à ce moment-là qu'est intervenu du coup le moment du Grand Prix, l'accident de Oliver Biermann, un accident qui a déclenché une voiture de sécurité juste après l'arrêt de Russell et qui a permis à Antonelli de ressortir leader avec un arrêt beaucoup moins onéreux. Donc une fois cela fait, il a réussi à relancer parfaitement et on sait que les Mercedes, si elles ont de l'air devant, de l'air propre, elles ont aucun souci à s'envoler et Antonelli s'envolait petit à petit. Il finit avec 13 secondes d'avance. Russell, lui, était en difficulté puisqu'il est ressorti, enfin, il était cinquième au moment de la voiture de sécurité. Quand elle est partie, il s'est fait dépasser par Hamilton. Il a eu du mal à remonter. Il a dépassé Hamilton relativement vite. Il a eu plus de mal pour Norris. Il y a eu une belle passe d'armes avec Leclerc, mais malheureusement pour lui, il finit à la quatrième place. Donc un Grand Prix où les écuries ont placé leurs pilotes successivement, puisqu'on a Mercedes, McLaren, Ferrari, Mercedes, McLaren, Ferrari. En septième position, on retrouve Gasly.
Gasly qui a été solide, hein, Verstappen 8e, qui n'a pas réussi à dépasser l'Alpine. Et 9e, 10e place, on retrouve Lawson et Ocon, les pilotes Racing Bulls et Haas. Bortoleto avec une course un peu difficile, puisqu'il était parti 9e, il finit 13e. Adjar, même chose, puisqu'il a subi malheureusement un mauvais départ et les conséquences de la voiture de sécurité. Verstappen s'est bien battu, il a réussi à remonter assez vite au 8e rang, mais par contre il n'a jamais pu vraiment dépasser Gasly et profiter pour s'envoler. Donc on voit que les Alpines sont très très efficaces, ou du moins celle-ci, puisque Colapinto finit 16e, et il finit à plus de 30 secondes de son coéquipier, derrière une Williams. Donc il y a un problème entre Colapinto et Alpine pour moi. On en parlera dans le résumé. On va donc basculer sur l'image que je vous avais sélectionnée. Et c'est donc celle-ci, celle où on voit Antonelli derrière la voiture de sécurité qui a réussi à prendre l'avantage. Et c'est vraiment ce qui fait la différence sur ce Grand Prix pour Antonelli. Sans la voiture de sécurité, est-ce qu'il aurait réussi à remonter à la première place? Peut-être, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué de battre son coéquipier sur le terrain, ce qu'il n'a pas dû faire. Il a profité d'un arrêt au stand plutôt gratuit pour ressortir premier et pouvoir s'envoler. Et c'est ainsi que le jeune pilote italien a pu prendre la tête du championnat à son coéquipier. On va pouvoir basculer maintenant sur le point de vue écurie par écurie. On se retrouve directement avec Mercedes. Mercedes, l'écurie qui marque encore une fois le plus de points sur le Grand Prix. Première place, encore une fois assurée. Double première ligne en qualif. Russell qui n'a pas eu de chance avec la voiture de sécurité qui finit quatrième et qui n'a pas réussi à dépasser Leclerc, ou du moins pas définitivement. Donc quand même peut-être un circuit un peu moins avantageux pour leur voiture. Et surtout Antonelli qui prend la tête du championnat grâce à cette course. À voir ce que ça va donner. Mercedes a été moins souveraine. Après, on sait que dès qu'ils ont l'air propre, ils s'envolent, mais sans air propre, ils ont été moins souverains que d'habitude. Là, il a eu du mal, Russell, à remonter. Après, il faut reconnaître aussi qu'il a eu ces problèmes de réglage qui ont peut-être coûté justement ce rythme qui lui manquait. Ils ont changé les réglages juste avant les qualifs, c'est pour ça qu'il a eu du mal à se qualifier, qu'il s'est qualifié deuxième, et en course, c'est peut-être pour ça qu'il avait un rythme un peu moins bon. Donc peut-être qu'Antonelli aurait gagné le Grand Prix dans tous les cas, on ne le saura jamais. Mais voilà, Mercedes qui fait quand même un bon Grand Prix, qui prend de l'avance au championnat, puisque les deuxièmes c'était Ferrari et que McLaren a marqué plus de points. Donc un bon Grand Prix pour Mercedes, mais on aurait pu espérer mieux sans ce changement de réglage peut-être avant les qualifs pour Russell. Et deuxième écurie, pour la première fois de la saison, ce n'est pas Ferrari, c'est bien McLaren. McLaren qui fait deuxième, cinquième, donc position très solide. Piastri a fait un excellent Grand Prix. Il a fait une très bonne qualification aussi. Il a fait un excellent départ puisqu'il a pris la première place. Il n'avait pas le rythme pour tenir Antonelli, mais malgré tout, le pilote australien marque de gros points pour la première course de la saison auquel il participe. Il a montré qu'il était un bon pilote et que l'année dernière, il était bien en lutte pour le championnat. La McLaren semble avoir retrouvé un peu du rythme comparé au premier Grand Prix où malgré tout Russell avait fini cinquième. Donc pas un super résultat. Là, ils ont fait le job McLaren. Ils ont un rythme très proche des Ferrari, un peu en retrait quand même des Mercedes, du moins de la Mercedes d'Antonelli. Et du coup, même le coéquipier champion du monde Lando Norris a fait un Grand Prix correct. Il aurait pu faire mieux, il a galéré face à Hamilton. Il avait peut-être un peu moins de rythme que son coéquipier, peut-être un souci de réglage comparé à lui, ou un réglage un peu moins efficace. Et du coup, il finit à la cinquième place. Cinquième place, c'était le résultat qu'il avait fait au premier Grand Prix. On espère mieux, je pense, quand on est champion du monde en titre que des cinquièmes places. Faudra voir Piastri qui fait un podium. Forcément, ça ouvre la voie à des podiums pour McLaren réguliers. Et peut-être que ce sera la première écurie à faire une victoire en dehors de Mercedes. À voir sur les prochains Grands Prix, là, il y a une grosse trêve. Ils vont peut-être pouvoir travailler certaines choses. Et du coup, on va basculer sur la troisième écurie. Ferrari qui a été un peu décevant, je dirais.
puisqu'on les attendait mieux que ça sur ce Grand Prix où la ligne droite est peut-être un peu moins, enfin la pleine puissance est peut-être un peu moins vitale. Et ils prennent un nouveau podium avec Leclerc et Hamilton finit sixième. C'est de ce côté-là qu'on peut être déçu parce que Hamilton s'était bien qualifié. Et il n'a pas fait un super départ pour une Ferrari. Il a gagné une place, je crois. Donc c'était pas top top. Il a eu l'avantage de la voiture de sécurité, contrairement à Leclerc, et pourtant Leclerc finit troisième et Hamilton finit sixième, hein. Donc, problème de gestion du rythme avec les durs, alors que Leclerc a réussi à résister à Russell durant tout ce temps. Il a voulu résister peut-être au mauvais moment à Leclerc, il aurait dû le laisser passer, ça lui aurait permis peut-être de résister plus aux deux voitures derrière qui l'ont dépassé ensuite. Mais Ferrari réalise quand même un Grand Prix respectable et troisième force du plateau sur ce Grand Prix, pas deuxième. Donc changement comparé aux deux premiers Grands Prix et du coup petit point noir. On va pouvoir passer à la quatrième écurie et c'est l'écurie française Alpine qui se retrouve quatrième force du plateau avec la septième place de Gasly. Le problème d'Alpine, c'est pas Gasly, du coup, c'est le binôme Colapinto qui est très en deçà niveau performance. La course en Chine, on avait pensé que c'était lancé pour Colapinto qui avait réussi un bon Grand Prix, qui avait fini dans les points. Et là, il finit 16e derrière une Williams. Avec la voiture qu'il a, vu les résultats de Gasly qui arrive à résister au Red Bull, Visa Cachap, Audi sans souci, Colapinto devrait être plus haut. Donc je ne sais pas si il y a une différence peut-être sur les pièces qui étaient installées. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Mais Colapinto va falloir qu'il prouve très rapidement qu'il peut avoir le niveau. Là, il est très en retrait de son coéquipier et c'est dommage parce qu'Alpine a la voiture pour marquer 7-8 quasiment tous les grands prix, je pense. Et pour être la quatrième force du plateau, mais avec un seul pilote, ça va être dur de se battre, sachant que les écuries derrière, les deux pilotes ont marqué des points. Bon, Ocon, c'est la première course où il le fait, mais il y a une course où il a eu un peu de malchance, donc il va falloir faire attention à Alpine. Alpine qui a une voiture performante, mais qui va peut-être lutter plus qu'il ne le faut parce que un pilote un peu moins performant. On retrouve derrière Alpine du coup Red Bull avec Verstappen qui a fait une course plutôt bonne, hein. Il est parti 11e et il s'est retrouvé très rapidement à la 8e place. Donc il a réussi son départ et il a maximisé les performances de sa voiture, je pense. Malheureusement, il n'a pas le rythme pour aller chercher Alpine pour le moment. Et on sait que Verstappen, s'il a l'opportunité de dépasser, jamais il hésitera. Et malheureusement, ouais, Red Bull derrière Alpine, c'est un peu le coup dur pour l'écurie. Hadjar a encore une fois pas eu trop de chance. Il a raté son départ, il a perdu quelques places. Ensuite, il s'est dit qu'il allait s'arrêter plus tôt pour essayer de remonter à la faveur des aérostands, mais il y a eu la voiture de sécurité, il s'est fait piéger sur ça. Il finit en dehors des points, derrière des voitures qui ont un rythme quasiment similaire à sa voiture, donc dur pour lui, sachant qu'il a réalisé une bonne qualification, puisqu'il s'était qualifié devant Verstappen en 8e place. Mais voilà, le mauvais départ a coûté cher. Il va falloir résoudre les problèmes de départ chez Red Bull, où les pilotes perdent trop souvent des places. Et espérer un peu plus de chance aussi pour marquer plus de points. Je ne sais pas s'ils ont les performances pour battre Alpine ou du moins Gasly. Et s'ils arrivent à faire 8-9 pendant que Gasly fait 7, ils marqueront plus de points petit à petit. Et il suffira d'une erreur de Gasly pour que tout ça passe tranquillement. Je pense qu'il y a moyen pour Red Bull de s'affirmer comme quatrième force du championnat, mais pour un peu plus de réussite au départ quand même. On retrouve ensuite euh, la Visa Cash App Racing Bulls qui profite du bon Grand Prix de Lawson qui s'est rattrapé après ses qualifications un peu ratées pour prendre 2 points de plus. Enfin Racing Bulls qui a un rythme similaire à Red Bull, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grande différence, ils sont très proches l'un de l'autre. Lindblad s'est fait dépasser par Verstappen au départ. Je pense que ça, lui aussi a raté son départ et a perdu quelques places. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est Lawson qui s'est érigé comme premier pilote de l'écurie.
Et il a marqué 2 points importants encore une fois pour l'écurie. Pas grand-chose à dire, hein, ça se bat pour le milieu de tableau. A des bonnes performances, un peu en deçà d'Alpine, comme l'écurie mère, mais je pense peut-être un peu en deçà de l'écurie mère, ça dépendra des circuits, il faudra voir ce que ça donne. Et puis surtout, est-ce que c'est la même qualité de pilote? Je pense pas. Mais Lawson qui fait un bon début de saison malgré tout. On va pouvoir passer à la dernière écurie qui a fini dans les points. Encore une fois, c'est As qui finit dans les points et qui marque le dernier point, mais cette fois-ci, c'est Ocon qui a réussi sa course et qui n'a pas eu de soucis particuliers. On sait que Bierman a eu un énorme accident et cet accident qui est peut-être lié au règlement de la F1, puisque s'est retrouvé à dépasser un Colapinto qui allait beaucoup moins vite puisqu'il avait certainement fini sa batterie. Et il a roulé dans l'herbe, il s'est crashé, force du crash 50G. Il n'est pas blessé, c'est le principal, mais malheureusement, ça montre peut-être un problème du règlement. Et Ocon, lui, au moins, a réussi sur cette course à s'en sortir parfaitement et à aller chercher ce point de la 10e place pour donner du coup un nouveau point à As. On va pouvoir passer aux autres écuries, les écuries qui n'ont pas marqué de points. Et on commence tout de suite avec Audi qui finit à la porte des points avec Hülkenberg. Il finit à même pas une seconde des points. Enfin, si, à tout juste une seconde des points. C'est dommage pour lui, malheureusement, mais c'est comme ça. Hülkenberg qui a fait un Grand Prix sérieux, puisqu'il est parti 11e, il finit 11e. Il a fait ce qu'il pouvait avec ses performances. Il est resté devant Isaac Hadjar. C'est Bortoleto qui a un peu chuté et qui finit 13e, donc pas non plus super loin des points. Il manque pas grand-chose pour que Audi continue, remarque des points. Je pense que c'est l'écurie qui sera toujours proche des points et qui profitera des petits problèmes des uns et des autres pour en marquer. Donc c'est une écurie qui est la dernière, je dirais, du tiers mid, mais qui est devant les trois écuries qui, pour moi, sont en clôture du peloton. Et bah, il faudra qu'ils profitent des quelques occasions qu'ils auront pour marquer des points, ou alors d'un surplus de performance, peut-être sur certains grands prix. On va passer sur la première du tiers 3 bas pour les écuries qui arrivent. Et sans surprise, c'est Williams. Williams qui galère cette saison. Ils ont marqué 2 points le Grand Prix précédent, mais sur ce Grand Prix, ils n'ont rien pu faire. Ils finissent 15 et 20. Albon a eu des problèmes puisqu'il finit à 2 tours. Sainz n'en a pas eu et il finit 15e, quoi. Donc en partant 16e, il a gagné une position. Bien joué à lui, mais vraiment une course difficile pour Williams. Pas grand-chose à en tirer. Ils ont réussi à faire une Q2. Point positif, on le veut, mais bon, une Q2, est-ce que c'est suffisant de faire une 15e place au départ? Ça va être dur pour Williams cette saison. Il faudra voir ce que ça donne. Mais c'est toujours mieux que les deux écuries qui sont derrière, hein. Ils ont quand même une certaine marge sur les deux écuries derrière, mais ils sont en retrait par rapport à Audi, qui pour moi est l'écurie juste devant eux. On retrouve ensuite Cadillac. Cadillac qui fait mieux qu'Aston Martin, avec une 17e et une 19e place. C'est vraiment pas fou. Et il y a le premier pilote qui est Pérez, est le dernier pilote dans le tour du vainqueur. Donc c'est une bonne chose en quelque sorte, hein. Ils sont quand même loin, ils sont à 30 secondes du 16e avec... il y a une Alpine du coup, et c'est Colapinto, mais quand tu as 30 secondes de l'écurie devant toi, c'est compliqué de toute façon d'imaginer quelque chose. Cadillac, ils marqueront pas de points avant un bon bout de temps, hormis circonstances exceptionnelles, mais là, déjà ils finissent les Grands Prix avec les deux voitures. Ils se qualifient sans trop de soucis, on savait que niveau performance, ce serait pas là cette année. Mais ils arrivent malgré tout, malgré ces performances, à être devant Aston Martin. Et ça, c'est inquiétant pour la dernière écurie du plateau. Car que peut espérer Aston Martin cette saison? On pensait qu'ils avaient enfin, je pensais qu'ils avaient un rythme raisonnable en poche. C'est juste les soucis moteurs qui les faisaient traîner autant. Mais là,
ils ont résolu une partie des soucis moteurs. On pensait qu'ils seraient capables, enfin, je pensais qu'ils seraient capables de se qualifier au moins devant Cadillac, pourquoi pas en Q2, mais ils n'ont pas du tout le rythme pour ça. Et ça va être une saison longue, hein. Ils ont fait 21-22 en qualif. Ils finissent 18 et abandon. Ça va être très très compliqué pour Aston Martin cette saison. De toute façon, ils vont avoir des mises à jour du moteur parce qu'en performance, ils sont largués. Mais qu'est-ce que ça va donner il faut voir. Là, il y a une grosse trêve d'un mois. Est-ce que cela va permettre à Aston Martin de se rapprocher? Je l'espère. Ils ont changé de directeur sport, enfin de directeur du coup, puis ce Newey bascule juste directeur technique. Mais pour le moment, du coup, ils n'ont pas de directeur sportif. C'est Mike Crack qui reprend le rôle en attendant. Mais c'est compliqué chez Aston et on a vu Honda se désolidariser un peu. Enfin, désolidariser, c'est un grand terme. Et se rebiffer un peu contre les critiques d'Aston pour le moteur, puisqu'il disait que les vibrations moteurs étaient viables et connues lors des essais, mais que lorsque le moteur a été installé dans le châssis, ça a empiré ces vibrations de beaucoup. Donc beaucoup de problèmes à résoudre hein, pour Aston Martin. Il n'y a pas que le moteur, il y a aussi le châssis, la collaboration entre les deux. Donc ça va être compliqué pour l'écurie toutes de vertes vêtues et qu'est-ce qu'ils vont essayer à faire d'ici la saison? Pour le moment, on ne sait pas. Faudra voir, il faudra attendre. Et voilà pour ce tour des écuries. On va pouvoir basculer sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les tops et les flops. On va commencer dans les tops par McLaren qui rebondit bien après son double non-départ du Grand Prix précédent. Donc c'est une bonne chose. On voit que l'écurie a les performances, il commence à comprendre de mieux en mieux le moteur et je pense que ça va être la première écurie qui va gagner un Grand Prix en dehors de Mercedes. Donc voir ce que ça va donner. Et du coup, ouais, McLaren, très bon Grand Prix. Piastri en très grande forme, apparemment, mais après c'est son premier Grand Prix de la saison, c'est peut-être pour ça. Il avait envie de prouver qu'il était toujours là. Et franchement, hâte de voir les prochains Grands Prix des voitures orange, voir s'ils vont réussir à faire mieux qu'une deuxième place, peut-être un double podium, ce que Ferrari a réussi à faire. Est-ce qu'ils vont être devant Ferrari régulièrement? Au départ, ils ont l'air de savoir gérer eux aussi. Donc pas de souci particulier de ce côté-là, à voir ce que ça donnera. En deuxième top, on pourrait mettre les combats qu'on a eus, même si certains disent que c'est superficiel, on a eu pas mal de dépassements en piste, dépassements, des redépassements, des combats entre les trois grosses écuries. C'est sympa à voir quand même, même si c'est peut-être un peu superficiel, ça dépend de la gestion des batteries des uns et des autres. C'est cool de voir trois écuries quand même qui arrivent à lutter les unes avec les autres. On sait que Mercedes, une fois qu'ils sont devant, ils sont inarrêtables, mais quand ils sont dans le peloton comme Russell, ça fait des beaux combats. Et on est toujours preneur de beaux combats. En troisième top, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah, c'est une bonne question, je dirais, avec Pierre Gasly et sa solidité, qui permettent du coup à Alpine de marquer pas mal de points. Pierre Gasly, on savait que c'était un bon pilote, qu'il était fiable, qu'il était performant en général, et on le voit encore une fois comparé à son coéquipier. Donc petit top pour Pierre Gasly. Premier gros flop, bah, ça va être Aston Martin, hein. Comme je vous ai dit, je pensais qu'il serait au-dessus de Cadillac et qu'il serait pas si loin de ça de Williams. Le problème, c'est que c'est l'inverse, hein. Ils sont loin derrière et ils sont même derrière Cadillac, ce qui semble assez aberrant pour une écurie qui faisait le championnat cette saison avec la préparation qu'ils avaient eue, c'est ce qu'ils avaient annoncé et on voit où ils en sont maintenant. C'est une catastrophe. Le gros flop Aston Martin, tant dans les performances que dans les explications de ses performances, on voit qu'il y a des fissures un peu entre Aston Martin et Honda. Tout a pas l'air de passer aussi bien. Ils ont changé de directeur sportif du coup, vu qu'ils ont mis Newey en directeur technique. Beaucoup de choses qui se passent chez Aston et pas beaucoup de points positifs qui apparaissent. En deuxième point, en deuxième flop, je vais mettre Red Bull. Red Bull, on les attendait comme la quatrième force du plateau.
proche de McLaren. Et c'est pas du tout le cas, hein. Verstappen et Hadjar luttent pour être quatrième fort du plateau. Ils sont plutôt cinquième parce qu'Alpine a l'air d'être devant. Et les deux pilotes luttent tout au long des Grands Prix pour faire les meilleures performances possibles, mais ils sont en retrait. Et c'est pas ce qu'on attend de l'écurie Red Bull. Ça va venir peut-être avec les prochaines la grosse pause et les prochaines innovations, les prochaines pièces qu'ils pourraient apporter, mais pour le moment, ils sont largués, Red Bull, et c'est assez inquiétant. Ils sont limite derrière l'écurie sœur, qui n'est pas logique. Et en troisième flop, mettre Colapinto, j'en ai parlé sur le récap d'Alpine. Colapinto, il peut pas finir si loin de son coéquipier, hein. Alpine, ils ont une voiture pour marquer les points à chaque Grand Prix. Limite quatrième force du plateau et Colapinto il arrive à finir derrière une Williams. Donc il y a un gros problème de ce côté-là chez le pilote argentin. Il va falloir qu'il se remobilise très très vite pour remonter au classement. Mais ouais, flop pour moi le pilote argentin pour le moment. Déjà l'année dernière il montrait pas grand-chose quand il a remplacé son ancien coéquipier. Et pour moi il montre toujours rien. Sur la saison où il a piloté, la première saison où il a piloté quelques grands prix, il avait montré de belles choses. Mais depuis qu'il est chez Alpine, il montre pas grand-chose et je suis un peu inquiet pour son poste. Je sais pas combien de temps il le gardera. On sait qu'avec Briator, ça peut aller très très vite. Et là, pour le moment, les performances du pilote argentin sont bien en deçà de ce qu'on peut espérer de sa part. Et voilà pour le top flop. On se retrouve du coup pour le classement des championnats. Donc on va commencer par le championnat pilote. Championnat qui est mené du coup par Antonelli qui a désormais 9 points d'avance sur son coéquipier. 2 victoires à 1. On retrouve derrière les deux pilotes Ferrari, les deux pilotes McLaren qui ont réussi à remonter 5 et 6, Bierman qui n'a pas marqué de points sur ce Grand Prix est 7e, Gasly 8e, Verstappen 9e, Lawson 10, Lindblad et Hadjar 11-12. À égalité, du coup, Red Bull qui est juste devant son écurie sœur. Et après, de toute façon, pas de nouveaux points derrière, hein. C'est toujours Sainz, Bortoleto. Ah si, on a Ocon qui a ouvert son compteur et qui du coup est à égalité avec Colapinto à la 15e place. Puis derrière, Hülkenberg, Albon, Bottas, Perez, Stroll et Alonso, toujours pas de points. C'est Hülkenberg le seul qui pourrait marquer des points pour moi prochainement. Albon, ça me semble compliqué avec Williams. Sainz a maximisé vraiment sur le Grand Prix de Chine. Je ne les vois pas remarquer des points tout de suite. Et on va pouvoir passer au classement constructeur. Classement constructeur que voici. Donc Mercedes qui s'envole au classement en 135 points déjà, 3 victoires. Ferrari est deuxième avec 90 points et du coup à 45 points déjà du leader. Ils ont 44 points d'avance sur McLaren, donc c'est pas si... C'est autant... Enfin, il y a autant d'écart entre Ferrari et Mercedes et Ferrari et McLaren. Et derrière, par contre, au milieu de peloton, c'est la bataille entre As et Racing Bulls, 4 écuries, 4 points. Donc As 18, Alpine 17, Red Bull 16, Racing Bulls 14. Et derrière, les deux exploits Audi Williams qui ont marqué chacun 2 points et Cadillac Aston Martin qui ferment le classement comme on pouvait s'y attendre. Et ça risque d'être le cas longtemps. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à marquer des points. Du coup, Mercedes qui est très bien cette saison, tant qu'il n'y a pas de à niveau des moteurs Ferrari, je pense qu'ils sont tranquilles de ce côté-là. McLaren, par contre, va pouvoir les embêter. Ils ont le même moteur. Ils ont l'air d'avoir une voiture performante. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit McLaren bientôt deuxième au championnat et Ferrari troisième. Ensuite, les autres, c'est tellement loin en niveau performance que je pense que ça va être serré. C'est déjà serré. Je pense qu'Alpine peut prendre l'avantage si Colapinto fait des résultats corrects. Et est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Quand on voit quand même qu'il y a 4 points d'écart entre 4 écuries, on voit que c'est un milieu de grille très 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 serré. Faut voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont retravailler un peu sur la réglementation pour éviter les types d'accidents qu'on a vus aujourd'hui? Donc on va voir certaines choses durant ce mois de pause. Ça, on le découvrira du coup au prochain Grand Prix début avril. Et là, je vous souhaite un bon mois d'avril du coup. Et du coup, c'est pas début avril, c'est début mai le Grand Prix. Ça va être un bon mois d'avril. On se retrouve pour le quatrième épisode.
dans un gros mois. Et bonne journée à vous, bonne semaine. Salut!